Aujourd'hui, je vais vous parler de l'appel de Dieu. Dieu a pour chaque personne un appel pour sa vie. Il a un plan et une destinée. Cet appel est personnel. Mais la personne doit entendre sa voix et réaliser que Dieu l'appelle et qu'il a besoin de sa contribution pour œuvrer dans son royaume. Alors on rencontre souvent des gens, même des chrétiens, qui disent « Je n'entends pas la voix de Dieu ». Mais ce n'est pas Dieu qui a un problème, c'est la personne qui a un problème. Parce que déjà Paul, il a dit aujourd'hui, Dieu parle déjà par la parole, en premier lieu. Et Jésus nous avait bien dit en Matthieu 6, verset 6, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Pourquoi est-ce qu'il a dit « ferme ta porte » ? Il faut, voilà, exactement, il faut rechercher Dieu dans le silence, s'écarter du bruit. Enlevez votre portable dehors et ne vous laissez pas accaparer par les soucis. Les soucis souvent nous embrouillent et on se laisse bouffer par les problèmes, par toutes sortes de choses. Ferme ta porte, fous-les dehors les soucis et reste seul avec Dieu. Confie-lui tes problèmes à Dieu, dis-lui voilà j'ai ce problème, mais après c'est fini, il s'en occupera. Si tu lui confies, que tu lui fais confiance, il s'occupera de ton problème. Et voilà, donc pour ça il a dit ferme ta porte. C'est pour tout laisser à la porte dehors. Donc, le Seigneur nous aide aussi à répondre. Mais il ne faut pas trouver toutes sortes d'excuses pour retarder cet appel. Puissions-nous prendre conscience de l'urgence de notre appel. Comme il est écrit dans Joël 3, 13, « Saisir la faucille, car la moisson est mûre. » Le Seigneur cherche des ouvriers pour annoncer l'Évangile, afin que nul ne reste sur le bord du chemin. Ayons de la compassion pour les brebis du bon berger et répondons vite à l'appel de Dieu en saisissant toutes les opportunités qui s'offrent à nous pour répandre la bonne nouvelle et être ses témoins aux quatre coins du monde. Quand tu as choisi de servir Dieu, sache qu'il y a des sacrifices et un prix à payer. Mais dans tes faiblesses, tes manques, tes handicaps ne sont pas un problème pour Dieu. Comme le prophète qu'il a appelé Jérémie en 1, de 4 à 10, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, et je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et me toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et pour que tu plantes. » Ne sommes-nous pas comme Jérémie? Seigneur, je ne sais pas, mais fais-lui confiance, car il peut même utiliser tes mains d'adresse pour se glorifier. En Romains 8, 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. C'est vrai, Dieu te connaît.
Il veut te révéler qui tu es vraiment et comment il est présent dans ta vie. Fais-lui confiance et il sera toujours avec et près de toi. Dans le psaume 139, le verset 1 à 5, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Dieu a un message unique et libérateur pour toi, qu'il souhaite que tu proclames au travers de tes paroles et de tes actes. Romains 8, versets 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le Seigneur choisit ses ouvriers et leur donne ses dons. Et quand il les appelle, ils sont propres à son service. Ce n'est pas exagéré que de jeunes croyants aient le désir d'avoir un don et qu'ils prient pour cela. En 1 Corinthiens 14, 1, aspirez aux dons spirituels. 1 Corinthiens 12, 7, mais le but doit être le service et l'édification, car à chacun la manifestation de l'esprit pour l'utilité commune. L'esprit se manifeste dans l'intérêt de tous. La responsabilité de celui qui a reçu un don consiste donc en ce qu'il est devenu débiteur de tous ceux au profit desquels le don a été donné. Il n'est pas non plus à cet égard son propre maître, ça veut dire qu'il ne fait pas ce qu'il veut. Conjointement avec Christ, le Saint-Esprit confirme celui qui l'emploie comme serviteur. Mais sachez que l'amour est le fondement pratique de toute vraie édification selon Dieu. L'amour est l'essence du service. Il ne pousse pas seulement à agir, mais à servir dans l'œuvre du Seigneur. Il ne cherche pas son propre intérêt, mais celui des autres. C'est la nature divine manifestée dans l'homme. Mais comment quelqu'un peut-il savoir qu'il est appelé par le Seigneur? Nous allons voir ça dans la parabole des talents, en Matthieu 25, 14 à 30. On va le lire ensemble. C'est la parabole des talents. Matthieu 25, 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un 3e à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha. On apporta 5 autres talents et dit : Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître.
Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et lui dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où tu n'as pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc ce talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Donc la parabole des talents fournit la réponse. Le Seigneur distribue des dons, et sans déclarer ce que ses serviteurs doivent faire, il s'enquiert à son retour de ce qu'ils ont accompli avec ces dons. Celui qui possède un don doit aussi exercer ce don. Mais comment savoir s'il possède un don? Certes, le croyant conduit par des sentiments humains peut se tromper. Mais si nous suivons le chemin que Dieu indique dans sa parole, repentance, foi à l'œuvre du Seigneur Jésus et de la parole de Dieu, qui nous assure que plus rien ne subsiste entre Dieu et nous après que nous avons été au pied de la croix. Le Saint-Esprit confirmera à nos cœurs en nous donnant joie et paix. Le Seigneur suscitera dans nos cœurs le besoin de servir les siens ou d'apporter le message du salut à des âmes perdues. Si toutefois nous ne connaissons pas la bonté de Dieu tout en suivant notre chemin, nous serons de ceux qui cachent leur talent dans la terre. Vous voyez donc en Matthieu 25, le verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Combien y a-t-il de semblables talents cachés? Dieu pourvoit à tous nos besoins, car si Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Certes, il y a des grands prédicateurs comme Reinhard Bonnke, Carlos Payan, vous en connaissez tous, de ces grands, qui ont rassemblé des foules, mais cela est exceptionnel. Pour nous ici, l'appel de Dieu se concrétise à partir de notre église locale, de notre entourage aussi. Commençons par des petites choses et Dieu nous confiera de plus grandes. Un jour, je disais, j'en ai marre d'être toujours la roue de secours. Et on m'a répondu, sans la roue de secours, on ne pourrait pas continuer la route. Et c'est exact. C'est vrai, hein? Donc, laissez-vous guider par le Saint-Esprit, quelles que soient les circonstances, et utilisez votre don, le service et l'amour pour les âmes. Et toi, quel don as-tu reçu? Est-il enfoui ou en sommeil en toi? Ne l'as-tu pas encore découvert? Alors prie le Seigneur et il te le montrera. Ésaïe 6, 8.
j'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et je répondis, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Quand j'avais fini ce message, le Seigneur m'avait donné une image. J'avais vu des pigeons voyageurs. Et chacun de nous, on était des pigeons voyageurs. On avait un message accroché à la patte pour aller le porter. C'était le message, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, on va prier ensemble. Seigneur, tu nous as promis ton Saint-Esprit et nous l'accueillons de tout notre cœur. Visite-nous, montre-nous, confirme-nous et réveille en nous ces dons. Suscite des disciples, lève des prophètes, lève des pasteurs, des docteurs, lève des pères et des mères dans ton Église. Envoie tes ouvriers dans ta moisson et scelle-nous de ton sceau. Amen. Amen.